Chanter, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré, d'être célébré. Tu es digne d'être adoré, d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Les colonnes alliance, yes, on a gagné. D'être adoré. Les colonnes alliance, yes, on a tu es digne d'être adoré. Les colonnes alliance, yes, on a tu es digne d'être adoré, d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange, ô Dieu de gloire. Tu es digne, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous prions que, Seigneur, que tu reçoives nos cœurs. Reçois les chants, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, entièrement pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, le souffle qui m'anime, je l'ai reçu de toi, Seigneur. Et je suis là pour t'adorer, car tu dis dans ta parole que tous ceux qui respirent louent et glorifient le nom de l'Éternel. Seigneur, c'est avec un cœur abondant d'actions de grâce que nous venons devant de toi, Seigneur, pour t'adorer, pour
t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. Toi seul est digne, ta présence, ô Esprit de Dieu. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Reçois notre adoration. Jésus. Liboso na yo na pusani nandimi ete yo ozali nzambe na bomoi ngwene na yo eumela papa mosusu lokola yo ajalite lokola bapaka tuku mibale na minei babwaki mitole na bango nasopi motema na ngai na ngwende na yo lokola bapaka tuku mibale na minei babwaki mitole na bango nasopi motema na ngai liboso na yo nalobi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi tolobi fanda na yo fanda na yo fanda na yo zuwa lokumu baba fanda na yo fanda na yo obongi tolobi fanda na yo fanda na yo fanda na yo zuwa lokumu tolo fanda na yo fanda na yo yobongi tolobi fanda na yo fanda na yo fanda na yo zuwa lokumu nyonso fanda na yo obongi. Seigneur, toi seul est digne de louange. Ah, tu as dit approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Seigneur, afin d'être secourus dans nos besoins. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi, mon pourvoyeur, le Dieu de ma vie, la source de mes ressources, Seigneur. En toi je me confie, Seigneur. En toi, Seigneur, je vis. Alléluia, toi seul en es digne, Seigneur, de recevoir les chants de nos cœurs, de recevoir les louanges, Seigneur, qui ne peut être nullement offerte à un homme, mais à toi, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers entier. Seigneur, la terre et tout ce qu'elle renferme, oh Dieu, sont créés par ta main puissante. Oh, nous venons avec un cœur reconnaissant. Seigneur, des hommes fragiles que tu as créés, que tu as insufflés, Seigneur. Nous venons pour t'adorer, nous venons pour t'élever. Nous voulons dire que tu es saint, dans les lieux très saints, dans les lieux élevés, Jésus. Tu es saint, Yahweh, digne d'adoration, Seigneur. Seigneur, nos cœurs, nous les déversons devant toi, Seigneur, et nous chantons que tu es saint. Nous disons que tu es digne de louange, oh Dieu. Tu es digne d'adoration, oh Dieu. Même dans mon silence, Seigneur, si les mots me manquent, oh Dieu de gloire, même dans mon silence, alléluia, je veux déclarer que tu es saint. Alléluia. Alléluia. Jésus. Obongi. Oh, bisiko vandi na kembo, bangelu bazo seka. Pepaka pe malasio ebongi bafuka miliboso yangwene na yo mosusu azate banetwami bayembeli kombo semoko bikela
nyonso na se ezoyemba loyembo ya mwana mpate abongi na lokumu toyembi yawe oyembi nini kosala potia loyembo sika na monoko na ngai obandaka lokola baje kasi nsima na yembio. Même à celui qui ne sait pas chanter, tu sais donner un chant nouveau. Oh tielo ye mwasika na monoko nangai yango nazoye mayo liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongie fana na yo zuwa lokumu fana na yo obongie na yeko yembela kombo na yo fanda na yo obongie fanda na yo fanda na yo fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo ah Seigneur obongie règne à jamais Elohim le Dieu de toute éternité. Le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, oh Dieu créateur, oh Dieu vivant, oh Dieu très saint, nous t'élévons Seigneur, nous t'adorons oh Dieu, nous te célébrons ce soir, nous t'exaltons, tu es digne de Seigneur, Seigneur, nous te célébrons, incomparable Dieu, incomparable Dieu, nous t'élévons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Alléluia. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, car tu es présent au milieu de nous. Nous t'exaltons Yahweh par nos chants. Nous te louons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges.
ensemble. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Viens ce soir, béni en maître, car nous te voulons, Seigneur. Viens Jésus, prends la place. Cette place est réservée, oh Dieu. Cette place est réservée, viens Seigneur. Viens Jésus, prends la place. Seigneur, viens prendre la place qui ne peut revenir à un homme, mais à toi, Seigneur. Viens Jésus, prends la place. D'ailleurs, si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est pour te chanter, c'est pour être enseigné. Seigneur, viens prendre la place qui te revient. Viens prendre la place qui te revient, Seigneur Jésus. Prends la place du roi ce soir. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Alléluia. Marabash. Viens prendre encore cette Oui, place Seigneur. que nous te donnons ce soir. La première place, Seigneur. Viens prendre la première place Prends la dans nos place vies. du roi, Seigneur. Viens prendre la première place Prends dans la nos place cœurs. du roi. Viens prendre la première place dans nos familles. Viens prendre la première place dans nos ambitions. Viens prendre la première place, Seigneur, dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Dans les lieux très hauts, que nos
nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de nos peurs, plus haut. Au-dessus de la pandémie, Jésus, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut, au-dessus de la crainte. Jésus, nous t'élèvons plus haut, au-delà de nos entendements, plus haut. Nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Seigneur, voilà pourquoi nous appelons ton nom Jésus ce soir. We call you Jesus. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Ce soir, nous t'appelons Jésus. Oh Jesus. Oh Jesus. I call you Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. That's who you are. I call you Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. That's who you are. I call you Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. That's who you are. I call you Yahweh, 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 Yahweh. That's who you are. I call you Father, 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 Father. Father, 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 that's who you are. I call you Jesus, 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 that's who you are. Oh Seigneur, il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Seigneur, ce soir, nous venons invoquer ton nom, non pas seulement, Seigneur, pour nous, mais pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Seigneur, pour ce temps de pandémie, Jésus, c'est ton nom que nous invoquons. Seigneur, en ces temps, Seigneur, si compliqués, c'est ton nom, Jésus, que nous invoquons. C'est en ton nom, car la Bible dit en ton nom, les genoux fléchissent. En ton nom, Seigneur, les maladies s'en vont. En ton nom, tu changes les situations. En ton nom, Seigneur, tu guéris les malades. En ton nom, tu relèves. En ton nom, Seigneur, tu permets que l'aveugle voie. Jésus, Jésus. 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 Jésus.
le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que la pandémie. Jésus, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que ton problème. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. chantons le nom de Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Au-devant de ton nom, tout genou fléchit, Seigneur, et toute langue confesse ta seigneurie. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, éternel Dieu, nul ne peut tenir au-devant de ton nom. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Le nom de notre salut, le nom qui nous sauve, Seigneur. Ton nom est notre refuge. Ton nom est notre tour forte, Seigneur. Ton nom est notre abri. Ton nom est notre secours, ô Dieu. Oui, nous magnifions et nous célébrons ce merveilleux nom par lequel nous sommes sauvés. Nous exaltons ce nom glorieux, ce nom merveilleux. Oh Seigneur, merci. Merci pour le nom de Jésus. Par ce nom, les malades sont guéris. Par ce nom, les pécheurs sont sauvés. Par ce nom, même les morts reviennent à la vie. Par ce nom, Seigneur, là où il n'y avait pas la paix est restaurée. Par ton nom, le nom de Jésus, le nom glorieux, le nom merveilleux. Seigneur, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Tu es pour nous un Dieu si merveilleux, Seigneur, et nous t'aimons. Nous aimons le lieu de ta présence. Nous aimons tes parvis, Seigneur. Nous aimons ta demeure. Nous aimons passer du temps avec toi, Seigneur, car tu nous fais tellement du bien dans ta présence. Et nous nous sentons tellement bien auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour ce temps, Seigneur. Tu nous attires encore dans ta présence. Merci pour ce jour. Quelle grâce que de nous tenir au-devant de toi. Quelle grâce que d'écouter ta sagesse. Quelle grâce, oh Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce temps, Jésus. Père, nous nous confions à toi. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. S'il te plaît, parle-nous, Jésus. Instruis-nous, Seigneur. Enseigne-nous encore ce soir. Père bien-aimé, toi qui peux te servir de toutes choses, tu peux te servir de n'importe qui. Tu peux te servir de n'importe quoi. Seigneur, sers-toi de moi encore ce soir, afin de nous enseigner ta parole. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Parle-moi, Seigneur. Parle à ceux qui te connaissent. Parle aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Je prie, ô Dieu, qu'un incrédule puisse venir à toi. Je prie, Seigneur, un pécheur puisse retrouver ta voix. Je prie, Seigneur, un chrétien, un croyant puisse être affermi encore dans sa foi en ce jour. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-le par ton esprit, par ta puissance et par ton onction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, shalom, shalom, encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a attirés dans sa présence. C'est pour nous une grâce de nous tenir dans la présence de notre Père. Alléluia. J'aime quand la Bible dit que les anciens d'autrefois ont voulu vivre ce que nous vivons, mais ils ne l'ont pas vécu, ils ne l'ont salué que de loin. Et même les anges plongent leur regard pour voir et vivre ce que nous vivons, mais cette grâce ne leur a pas été accordée. Ils sont des serviteurs de Dieu, mais nous, Dieu a fait de nous ses fils. Dieu a fait de nous ses héritiers. Quelle gloire, quel bonheur, alléluia. Gloire à son saint nom. Il est merveilleux. Alors nous voulons poursuivre dans notre enseignement
ce qui arrivera dans la suite de temps. Nous sommes petit à petit en train d'aller pour clôturer cet enseignement. Je pense, Dieu voulant, peut-être au bout de 2-3 séances maximum, nous aurons fini. Alors je rappelle encore, si vous avez des questions, nous sommes en train de recevoir beaucoup de questions déjà, que nous nous préparons à répondre. Donc on va faire comme on a l'habitude de le faire, on aura toute une séance pour les questions-réponses, parce que je me rends compte qu'aussi il faudra que je réponde au même moment que j'enseigne, ça risque de nous prendre un peu de temps. Donc ce qu'on va faire, on va consacrer toute une séance où on va répondre aux questions. Alors nous sommes dans notre sixième chapitre où nous sommes en train de voir le jugement dernier. Lisez avec moi Apocalypse 20, du 11e au 15e verset. La Bible déclare: « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » La Bible est en train de nous montrer des choses que l'apôtre Jean voit dans des visions alors qu'il est à Patmos. Écoutez, chers bien-aimés, il dit ceci, qu'il a vu les morts, un grand nombre, revenir à la vie. Alors, première remarque, je l'avais dit la dernière fois, il ne s'agit pas ici simplement des morts physiques qui reviennent à la vie, mais il s'agit surtout des morts spirituelles. Ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, ceux qui n'ont jamais cru en Dieu, ceux qui ont voulu mener leur vie selon eux-mêmes, selon leur propre volonté, ceux-là qui n'ont jamais eu le temps de se réconcilier avec Dieu. Ici, nous sommes dans quelle période de l'histoire? Ici, rappelez-vous, l'enlèvement a déjà eu lieu et les chrétiens morts en Christ sont déjà revenus à la vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, parce que quand j'avais abordé ces résurrections, il n'avait pas très bien compris. Je vais essayer de le redire. Donc, le jour où la trompette sonne, la Bible dit, nous ne partirons pas premièrement, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, nous serons transformés et tous ensemble, nous serons enlevés dans les airs. Donc, cette résurrection-là, le jour de l'enlèvement, ça concerne les chrétiens, les croyants morts dans la foi en Christ Jésus. Ils vont ressusciter et ensemble, avec nous et eux, nous sommes enlevés dans les airs. Et dans les airs, nous y restons avec notre Seigneur pour une période de 7 ans. Et pendant que nous sommes dans les airs, pour la période de 7 ans, ici sur cette terre, la vie continue. Mais la vie continue sous le règne de l'Antichrist. 7 ans également subdivisés en 2 temps. Première phase, 3 ans et demi, qui est une période de fausse paix, de grande séduction, où l'Antichrist va proposer, apporter des solutions au monde. Il va faire des miracles et les gens vont se prosterner au devant de lui. Et même Israël va contracter un traité de paix avec lui. Et 3 ans et demi plus tard, c'est la deuxième phase qui commence. Une phase de trouble où, que la Bible appelle à proprement parler la période de la grande tribulation. C'est là que l'Antichrist révèle sa vraie identité et c'est là qu'Israël rompt son alliance avec l'Antichrist et la grande tribulation, la grande persécution de l'Antichrist commence. Il va commencer à persécuter les Juifs et tous les croyants et c'est aussi dans cette deuxième phase que celui que l'on appelle le faux prophète va faire des prodiges, des miracles pour convaincre les hommes de la terre à adorer la bête et son image, à adorer l'Antichrist. Et c'est toujours dans cette deuxième phase que le faux prophète va mettre en place la marque de la bête. Celui qui n'aura pas cette marque ne pourra pas vivre, il ne pourra rien acheter, rien vendre. J'ai donné les détails. Et c'est à la fin de cette deuxième phase, donc à la fin de la période de 7 ans, à un moment donné où Israël sera complètement perdu parce que toutes les nations de la terre se rassembleront sous l'impulsion de l'Antichrist pour faire la guerre à Israël, anéantir Israël de la carte du monde. Israël se retrouvera perdu. C'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ reviendra en gloire.
notamment pour prendre la défense d'Israël. La Bible dit que Jésus reviendra et en ce moment-là, tout œil le verra. Il reviendra en gloire. Il ne reviendra pas seul, il reviendra avec les saints, c'est-à-dire avec l'Église, avec tous ceux qui auront été enlevés. Donc nous reviendrons ici sur cette terre après la période de 7 ans. Et quand on reviendra, la Bible déclare que l'Antichrist et le faux prophète seront jetés en enfer. Ça sera le premier occupant de l'enfer. Mais Satan ne sera pas jeté en enfer. Satan sera emprisonné pour une période de 1000 ans. Alors, quand Christ reviendra en gloire, tous ceux-là qui auront accepté d'être persécutés par l'Antichrist pendant cette période du règne de l'Antichrist, ils vont mourir comme des martyrs. Et quand Jésus reviendra dans la gloire, tous ces martyrs-là vont ressusciter et ils vont nous rejoindre avec Christ. Et ça, la Bible appelle cela la première résurrection. Alors, si vous voulez, c'est peut-être la deuxième résurrection par rapport à la première résurrection qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Mais ce que la Bible appelle dans le livre d'Apocalypse la première résurrection, ce n'est pas la résurrection des chrétiens le jour de l'enlèvement, c'est plutôt la résurrection des martyrs. Voilà, donc vous pouvez prendre ça comme une deuxième résurrection, mais la Bible en parle comme la première. La première par rapport à la deuxième que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui dans le fond est la troisième. Voilà, donc les martyrs vont ressusciter et ils vont nous rejoindre ensemble avec Christ. Et Christ va, après avoir emprisonné le diable et après avoir jeté l'Antichrist et le faux prophète en enfer, Jésus-Christ va installer ici-bas, va instaurer son royaume. C'est que la Bible appelle le millénium. Pour une durée de 1000 ans. Jésus va établir son royaume ici-bas et il va régner, et il ne régnera pas seul, il va régner avec nous, avec tous les saints. Nous allons régner sur cette terre pendant une période de 1000 ans. Alors, après les 1000 ans, le diable sera relâché. Quand il sera relâché, il va faire la dernière révolte. Il va séduire encore certaines personnes qui vont se rallier à sa cause pour faire la guerre au Fils de l'homme. Et c'est là que la Bible dit qu'un feu descendra du ciel pour décimer, consumer tous les alliés du dragon, de Satan. Et ce qui va se passer, c'est qu'en ce moment-là, le diable sera pris et sera finalement jeté en enfer après les 1000 ans. Alors quand le diable est jeté en enfer, la Bible dit ceci, qu'en ce moment-là, tous ceux qui n'auront jamais cru en Jésus, depuis Adam jusqu'en ce jour-là, donc ceux qui n'auront pas ressuscité le jour de l'enlèvement parce qu'ils sont morts païens, ceux qui n'auront pas ressuscité le jour du retour glorieux de Jésus parce qu'ils demeureront, ils sont païens, c'est en ce moment-là, quand le diable sera jeté en enfer, après les 1000 ans, que ces morts vont ressusciter. Pourquoi? Pour être jugés, c'est au jour du jugement dernier. Je crois que ça a été clair. Donc, il y a la résurrection, le jour de l'enlèvement, la résurrection des morts en Christ. Il y a une seconde résurrection, le jour où Jésus vient dans la gloire avec nous, après les 7 ans, après donc la grande tribulation. Et puis il y a la résurrection après les 1000 ans. Mais la résurrection de l'enlèvement, c'est des chrétiens. La résurrection, le jour où il revient dans la gloire, c'est les martyrs de la grande tribulation. Et la résurrection après les milléniums, c'est la résurrection de tous les païens depuis Adam jusqu'en ce moment-là. Et eux, ils ne vont pas ressusciter pour nous rejoindre avec Christ, ils vont ressusciter pour être jugés et finalement aller en enfer. Donc nous sommes ici, quand on parle des morts, on est donc en train de parler des morts, mais bien plus de morts spirituelles. Pourquoi des morts spirituelles? Parce qu'ils n'auront jamais été réconciliés avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible dit dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc nous qui aurons cru en Jésus, le jugement dernier ne nous concerne pas. Le jugement dernier concerne ceux qui auront été incrédules.
Pourquoi? Parce que nous, notre jugement a déjà été accompli en Christ Jésus. Et par le fait de croire en Jésus, nous bénéficions de la grâce. Parce qu'un peu comme ce principe de droit qui dit qu'une infraction n'est pas punie 2 fois, un crime n'est pas sanctionné 2 fois. Puisque Dieu a déjà jugé Christ à la croix pour le péché de l'humanité, toute personne qui croit en Jésus ne viendra point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 3, 18, la Bible dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé ». Vous voyez? Donc nous ne serons plus jugés. Alors il y a une deuxième remarque que j'avais donnée la dernière fois, c'est que les jugements derniers ne concernent pas les saints. Vous aurez compris avec les passages que je viens de donner tout à l'heure. Alors on va reprendre ce texte d'Apocalypse 20, 12 à 15. La Bible dit « Et je vis les morts ». De quelles morts s'agit-il? Les morts qui vont ressusciter à la fin de la période de 1000 ans pour le jugement dernier. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et en ce moment-là, la Bible dit que des livres furent ouverts. Ici, quand on dit les livres, je vais vous expliquer ce que c'est. Les livres, plusieurs livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc, il y a 2 catégories de livres. Il y a plusieurs livres qu'on a ouverts. Et puis après, il y a un seul livre qu'on a ouvert un peu plus tard. Alors, la Bible dit que le livre qui a été ouvert après, le livre au singulier, c'est le livre de vie. Alors, la Bible dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Je vais expliquer tout à l'heure. Donc, les œuvres sur base desquelles les païens seront jugés ont tous été inscrites dans les livres. Je vais expliquer cela. Verset 13e, la Bible dit que la mort rendit les morts, et la mer plutôt rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Gloire au Seigneur. Au verset 14e, la Bible dit « Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. » Verset 15e, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Alors, vous aurez remarqué, dans ce texte, il y a 3 concepts. Il y a les livres sur lesquels sont écrits tous les œuvres des êtres humains, sur base desquels ils seront jugés. Et puis, il y a le livre. Et puis, il y a les temps de feu. Donc, il y a ces 3 concepts que nous allons expliquer. Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Les livres, au pluriel, sont les registres, les annales où sont consignées les actions des hommes. La Bible dit dans Daniel 7, 10, « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » On parle de ces livres où toutes les actions des hommes sont écrites. Et le dernier jour, le Seigneur prendra le livre de chacun et les ouvrira. Et sur base de ce qui est écrit, les hommes seront jugés. Alors, mais notez que nous ici, nous ne sommes pas concernés. Donc les livres qui seront ouverts pour que les hommes soient jugés, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que nous, notre jugement aura déjà été exécuté en Christ Jésus. Rappelez-vous de Romains 8, 1, quand l'apôtre Paul dit « Il y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc nous, il n'y a plus de condamnation pour nous, il n'y a plus de jugement pour nous. Ça, c'est important à retenir. Parce qu'il y en a qui ont toujours peur du jugement dernier jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ne connaissent pas leur sort. On a demandé à un homme de Dieu, si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Et écoutez sa réponse, en tout cas, je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Je ne sais pas encore comment est-ce. C'est quelqu'un qui n'a pas l'assurance du salut, tout simplement parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Nous devons marcher, vivre dans la paix, dans la quiétude, dans une pleine assurance de notre salut, parce que ce qui est fait est fait. Quand Christ est mort à la croix, le jugement est tombé sur lui. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été condamné à notre place, nous ne serons plus jugés. Nous avons l'assurance du salut et nous sommes sauvés, pas par la vertu de nos œuvres, mais à cause de notre foi en Christ Jésus. Gloire à Dieu. 1 Pierre 1, 17, la Bible dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
pèlerinage. Alors, à part les livres, il y a aussi le livre. Le livre ici, c'est celui qui contient les noms de tous ceux qui vont hériter de la vie éternelle. Alors, comment est-ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie? C'est le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le jour où tu te réconcilies avec ton Dieu. Par Christ Jésus, tu reconnais ton péché, tu demandes pardon au Seigneur, tu prends l'engagement, la décision de les abandonner, tu ouvres ton cœur à Jésus et tu le laisses entrer dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu crois qu'il est mort à la croix à ta place, c'est toi qui devais être jugé, mais lui, il l'a été pour que toi, tu ne le sois plus. Si tu crois en cela, la Bible dit, tu es sauvé. Et en ce moment-là, tu es né de nouveau et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20:15, la Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est tout simplement parce que tu n'auras jamais ouvert ton cœur à Jésus. Toute personne qui croit en Jésus verra son nom inscrit dans le livre de vie. Mais la Bible dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre fut jeté en enfer, dans les temps de feu. Apocalypse 3:5, la Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Alors quand je lis ce texte, j'ai comme l'impression que les noms, quand on est, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et quand on meurt en ayant reçu Christ, ce nom est ratifié. Mais quand on meurt sans Christ, ton nom est effacé. La Bible dit, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Lisez également avec moi Luc 10:20. La Bible dit, cependant, ne vous réjouissez pas. Ici, c'est Jésus qui parle aux disciples. Vous connaissez cette séquence de l'histoire des apôtres. Quand le Seigneur les envoie aller évangéliser, chasser les démons, guérir le malade, ils sont partis, ils ont vu des miracles, les démons leur ont été soumis. Quand ils reviennent vers Jésus, ils sont tout contents, ils sont dans la joie, ils donnent leur témoignage. Voilà, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité les morts, nous avons chassé les démons. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Écrits où? Dans le livre de vie. C'est notre plus grande joie. Notre plus grande joie, ce n'est pas avoir des immeubles ici-bas. Notre plus grande joie, ce n'est pas le succès dans le ministère ici-bas. C'est notre joie, mais ce n'est pas notre plus grande joie. Notre plus grande joie, ce n'est pas le mariage. Notre plus grande joie, ce n'est pas les matériels ici-bas. Notre plus grande joie, c'est de voir notre nom écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, s'il y a un moment où la Bible nous rapporte une grande fête organisée dans les cieux, c'est le jour où un païen donne sa vie à Jésus. C'est un événement glorieux. On en parle même comme le plus grand miracle. Quelqu'un qui était païen, dans les ténèbres, dans la boue du péché, du jour au lendemain, voir sa vie transformée. Comme l'apôtre Paul le dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette transformation-là, c'est un miracle qui nous vient de la part de Dieu. Et quand ce miracle s'accomplit, prend place dans le cœur, dans la vie d'une personne, une grande fête est célébrée dans les cieux. Et Jésus dit, ça c'est la raison, la grande raison pour laquelle vous devez vous réjouir. Parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Gloire au Seigneur. Donc là, on a parlé des livres et puis on a parlé du livre. Et maintenant, je vais nous parler du troisième concept que l'on trouve dans ce texte que nous venons de lire d'Apocalypse. La Bible nous parle de l'étang de feu. L'étang de feu qui n'est rien d'autre que l'enfer. La Bible dit, ceux qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Ils seront jetés en enfer. Alors j'aimerais nous parler un peu, dans certains détails, de ce qu'est l'enfer, de ce que sera l'enfer et d'un certain nombre de vérités autour de l'enfer. Alors notez déjà, d'entrée de jeu,
que l'enfer, c'est le lieu du châtiment. C'est le lieu de punition, mais une punition éternelle pour tous les rebelles non repentants, qu'ils soient angéliques ou humains, c'est-à-dire toute créature angélique ou humaine qui n'aurait pas été réconciliée avec Dieu pour les hommes et qui n'aurait pas été fidèle à Dieu pour les anges. La Bible dit ceux-là, ils seront tout simplement jetés dans cet endroit que la Bible appelle l'étang de feu, autrement dit l'enfer. Alors, je vais nous partager un certain nombre de vérités. Si j'ai bonne mémoire, j'en ai répertorié 8 à propos de l'enfer. Première vérité notée, c'est que loin d'être un mythe, l'enfer est une réalité et nous devons en parler. Chers bien-aimés, l'enfer n'est pas une légende. L'enfer n'est pas une fable. L'enfer, c'est une réalité. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas juste des histoires que les gens ont racontées pour faire peur, pour que les gens craignent Dieu. Du reste, nous ne craignons pas Dieu parce que nous avons peur de l'enfer. Nous craignons Dieu parce que nous avons été touchés par son amour. Vous voyez, ce n'est pas la peur qui nous garde connectés à Dieu, mais c'est cet amour qui nous a manifesté, qui nous a attirés vers lui et qui nous garde attachés à lui. Donc l'enfer, ce n'est pas une histoire que les hommes ont fabriquée juste pour faire peur aux âmes faibles, aux esprits simples, comme certaines personnes le pensent. Mais l'enfer existe, chers bien-aimés, l'enfer est une réalité. Et nous devons parler de l'enfer, nous devons en parler. Nous devons dire aux gens que l'enfer existe. Nous devons dire à l'humanité que c'est maintenant le moment de décider pour son sort éternel. Autrement, le jugement dernier attend. Autrement, l'enfer éternel, qui est ces lieux, ces étangs de feu, attend ceux qui n'auront pas soumis leur vie à Jésus. L'enfer existe. J'aimerais le crier très fort et très haut. L'enfer existe, chers bien-aimés. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même en a parlé autant de fois. Et même, semble-t-il, il en a tellement parlé que je vais vous donner le nombre de tous les passages, en tout cas beaucoup des passages où Jésus-Christ lui-même parle de l'enfer. Donc, première vérité, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité et il faut en parler. Malheureusement, de moins en moins de gens parlent de l'enfer dans nos églises, dans nos prédications. Et pourtant, Jésus en a parlé, nous devons en parler. Et c'est ainsi que j'aimerais parler de cette deuxième vérité, c'est que refuser ou éviter de parler de l'enfer, c'est refuser de prêcher la totalité de la parole de Dieu. C'est refuser de prêcher l'évangile dans son entièreté. C'est refuser de parler de tout le conseil de Dieu. Chers bien-aimés, la parole de Dieu ne doit pas être prise partiellement. La parole de Dieu doit être consommée totalement. Il n'y a pas de sections à prendre et d'autres à rejeter. Nous devons accepter toute la parole pleinement, sans rien retrancher, sans rien excuser, sans rien oublier, sans rien éviter. Et si nous devons même parler de la part de Dieu, nous devons parler du plein évangile. Et dans le plein évangile, il y a la doctrine de l'enfer. Malheureusement, de moins en moins on en parle. Dans nos églises, on ne parle plus de l'enfer. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un message de condamnation. Il y en a qui pensent que Dieu est tellement amour que l'on devait plus parler de grâce plutôt que de l'enfer. Frère, ça c'est une ruse du diable. Le monde doit connaître la vérité. L'église doit connaître la vérité. L'enfer existe et on doit en parler. Refuser d'en parler, même éviter d'en parler. Soit pour faire plaisir aux gens, soit je ne sais pas moi pour quelle raison. C'est refuser de prêcher le plein évangile, c'est refuser de prêcher toute la parole, c'est refuser de prêcher tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul, la Bible dit dans Actes 20, 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » Vous voyez ? Nous ne devons rien cacher, nous ne devons rien laisser, comme la Bible nous le dit. Nous devons annoncer tout le conseil, toute la parole de Dieu, sans rien laisser. Le même texte dans la version français courant, écoutez ce que la Bible dit. « Car je vous ai annoncé tout le
plan de Dieu sans rien vous en cacher. Nous devons parler de tout le plan de Dieu, de tout le programme de Dieu. Nous devons parler de toutes les doctrines de la Bible. Nous devons parler de la doctrine du salut. Nous devons parler de la doctrine de la grâce. Nous devons parler de la doctrine de l'enlèvement. Nous devons parler de la doctrine de l'enfer. Nous devons parler de la doctrine du jugement. Nous devons en parler, chers bien-aimés. C'est le plan de Dieu, c'est le plein évangile. Et nous ne devons rien enlever, nous ne devons rien garder, nous ne devons rien retenir. Lisez avec moi Matthieu 5, 18. La Bible dit ceci: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Français courant dit du même passage: je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Donc rien ne doit être ôté. On doit parler de la parole de Dieu pleinement, complètement et totalement. La Bible dit dans Apocalypse 22, 18 à 19... je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de sceaux d'écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous voyez? Donc on doit parler de l'enfer parce que c'est écrit dans le livre, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la prophétie. C'est la volonté de Dieu que nous puissions connaître. C'est la volonté de Dieu que nous puissions en parler. Troisième vérité à propos de l'enfer, c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme je disais tout à l'heure, a régulièrement parlé de sa bouche de ce mot grec Gehenna, traduit par Géhenne ou enfer. Jésus a régulièrement parlé de la Géhenne, qui n'est rien d'autre que l'enfer. Le mot Géhenne, c'est en grec. En français, cela a été traduit par enfer. Jésus en a parlé. Nous allons lire ensemble autant de textes où Jésus, de sa bouche, cite le mot enfer. Nous sommes dans Matthieu 5, 22. La Bible dit ceci: mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne, le feu de l'enfer. Un autre texte, Matthieu 5, 29, Jésus dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne plutôt. Ici, Jésus encore parle de l'enfer. Et vous pourrez lire également Matthieu 5, 30 plutôt. Là également, Jésus parle de la géhenne. Vous pourrez lire aussi Matthieu 10, 28. Là également, Jésus dit ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jésus parle de l'enfer. Lisez également Matthieu 18, 19. Jésus parle également de l'enfer, le feu de la géhenne, le feu de l'enfer. Également, Matthieu 23, 15, encore une fois de plus, Jésus parle de la géhenne, de l'enfer. Ce n'est pas fini. Matthieu 23, 33 encore, Jésus parle du châtiment, de la géhenne, de l'enfer. Vous voyez? Donc, autant de fois, Jésus s'est donné la peine d'en parler. Il a insisté. Pourquoi? Parce qu'il voulait que cela soit clair dans notre esprit que l'enfer existe. Nous vivons dans un temps, dans un monde où les gens sont séduits par des fausses doctrines.
Il y a des doctrines qui pensent que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qu'il ne peut pas jeter des gens en enfer. Et il y en a même qui disent, non mais c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu, dans toute sa bonté, il peut mettre des gens en enfer pour l'éternité? Écoutez, l'enfer est pour nous une image du sérieux que Dieu rattache à sa sainteté et à sa justice. Vous voyez ça? Et aussi vrai qu'il est saint, aussi vrai qu'il est juste, aussi vrai que Dieu tient au plus haut degré à sa sainteté, à sa justice. Vous voyez, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ô homme, sache que ton péché t'atteindra. Dieu, certes, c'est un Dieu bon, lent à la colère, riche en bonté, mais il est aussi un feu dévorant. Vous voyez ça? Donc, l'enfer existe. Ça, c'était donc la troisième vérité. Quatrième vérité à propos de l'enfer, c'est très important à savoir, c'est que l'enfer n'a pas été créé par Dieu pour les hommes. Non, Dieu n'avait jamais créé, Dieu n'avait jamais pensé à l'enfer pour les hommes. Non, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, pour le diable et ses démons. Ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour le genre humain. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons. Mais le diable, ne voulant pas aller seul en enfer, est en train de séduire un grand nombre pour les emporter avec lui dans ce lieu qui lui a été réservé pour l'éternité. Mais au départ, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que les hommes se retrouvent en enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Lisez avec moi Matthieu 25, 41. La Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, écoutez bien ça, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est clair, l'enfer n'a jamais été préparé pour les hommes, c'est pour le diable et ses anges. Voilà pourquoi toute personne qui se répand, Dieu n'hésite pas, Dieu pardonne. Toute personne qui se donne à Jésus, le Père ne lui ferme jamais les bras. Un peu comme le père qui accueille le fils prodigue à bras ouverts, parce que la volonté de Dieu, comme on le verra tout à l'heure, c'est que personne ne se retrouve en enfer. C'est un endroit, c'est un lieu de châtiment créé pour Satan, pour les démons. Cinquième vérité, Dieu dans son amour ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Non seulement qu'il ne l'a pas créé pour eux, mais le Seigneur ne veut pas. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu. Et le Seigneur n'a ménagé aucun effort. Le Seigneur, la Bible dit, il n'a même pas épargné son fils. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il est arrivé même au sacrifice suprême. La Bible parlant de Jésus comme étant celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est détaché de cette gloire qu'il avait dans les cieux auprès de son Père. La Bible dit, il s'est fait homme, serviteur. Il s'est réduit au niveau de la créature et il s'est même laissé sous l'autorité de sa propre créature. Il s'est laissé malmener par l'homme. La Bible parle de lui comme étant cet homme de douleur, habitué à la souffrance, qui est méprisé, humilié, insulté, et qui est traîné comme un agneau, comme une brebis que l'on amène à la boucherie. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Il s'est laissé faire et il s'est laissé conduire jusqu'à la croix. Une mort honteuse, une mort ignominieuse. Quand on nous fait des peintures de la croix, par respect, par pudeur, on met un cache-sexe. Mais à l'époque, les brigands, les malfaiteurs n'étaient pas pendus avec un cache-sexe. Ils étaient pendus nus. C'est pour ça que la Bible en parle comme étant une mort honteuse, une mort ignominieuse.
et Jésus l'a accepté. Vous voyez, Jésus n'a même pas épargné sa propre vie. Rappelez-vous, il a dit dans sa parole, il dit, j'ai le pouvoir de donner ou de retenir ma vie. Ma vie, personne ne me la prend, je donne ma vie. Jésus s'est sacrifié, il a accepté. Alors il a payé un prix si fort. Et il est allé même à accepter de céder sa communion avec Dieu. Parce que rappelez-vous qu'à la croix de Golgotha, à un moment donné, Jésus-Christ est devenu péché. Jésus-Christ est devenu impureté et le Père étant le Dieu saint ne pouvait rester là où il y avait le péché. Quand Jésus est devenu péché à la croix de Golgotha, le Père s'est détaché de lui, le Père s'est déconnecté, le Père s'est éloigné et c'est là que Jésus s'écria, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché et le Père ne pouvait que l'abandonner. Alors le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui, qui depuis l'éternité avait toujours été dans la plénitude de la communion avec son Père. Et il en arrive à sacrifier même cette communion. Ne me dis pas que c'était en vain. Non, c'est parce que le Père, dans son amour, ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Alors il n'a rien négocié. Il a payé le prix fort. Dieu a fait tout ce qui était à son pouvoir. Maintenant, ce qui reste, c'est ta décision. La volonté de Dieu, ce n'est pas te voir en enfer, mais c'est de te voir dans sa présence pour l'éternité. Lisez avec moi le livre du prophète Ézéchiel, dans son chapitre 33e, le verset 11e. La Bible déclare, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. » Vous voyez? Dieu dit, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je désire. Ce que je veux, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Vous voyez? Dieu dit, il n'y a aucune raison. J'ai payé le prix, j'ai frayé le chemin, je vous ai donné la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Revenez, j'ai mis devant toi deux voies, la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction, mais toi choisis la vie afin que tu vives. Dieu ne pourra pas choisir à ta place, Dieu ne pourra pas t'imposer le choix à faire, mais Dieu te montre les chemins et il t'exhorte à choisir la vie afin que tu vives. Mais la dernière décision te revient dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu meurs en enfer, mais que tu vives éternellement à ses côtés dans son royaume. Telle est la pensée de Dieu. Lisez la même pensée dans le deuxième épître de Pierre, dans son chapitre 3e, le verset 9e. La Bible déclare, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Pourquoi Dieu ne vient pas? Pourquoi Jésus ne vient pas? Depuis nos ancêtres, on nous a toujours parlé de la même chose. La trompette va sonner et puis les chrétiens seront enlevés. Mais ça fait aujourd'hui des années que ce message est prêché depuis le temps de l'apôtre Paul. On prêche la même chose et jusqu'aujourd'hui, le même message continue. Mais pourquoi il ne revient pas, cher bien-aimé? La Bible déclare que Dieu ne tarde pas. Mais s'il patiente, s'il attend, c'est par amour. Il est en train de user de patience envers vous. Pourquoi? La Bible dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas qu'il est en train de tarder, mais c'est parce que Dieu ne veut pas voir les hommes en enfer. Et c'est maintenant que l'amour de Dieu se manifeste. Parce qu'il serait déjà venu, mais il attend, il patiente. Il accorde au peuple de toute race, de toute tribu, de toute nation, d'entendre la parole, l'évangile, de la bonne nouvelle. Il t'accorde le temps de mettre de l'ordre dans ta vie.
Le Seigneur attend, le Seigneur patiente. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te perdre. Dieu tient tellement à toi qu'il ne veut pas te perdre. La Bible dit qu'il est comme ce berger qui, ayant 100 brebis, aurait perdu une d'entre elles. Et il était prêt à laisser pour un moment les 99 autres pour aller à la recherche de la seule qui était perdue, parce que Dieu tient à toi. Il est prêt à tout. Il est prêt à remuer cieux et terre pour te chercher. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, Dieu te poursuit par cette parole. N'as-tu pas remarqué que le Seigneur n'arrête pas de te parler, de te reparler, d'insister, de t'appeler, de te rappeler à lui, parce qu'il ne veut pas te perdre. Dieu t'aime et son amour pour toi est si grand et si fort que le Seigneur ne veut pas te voir en enfer, dans cet temps de feu, et il t'accorde les opportunités qu'il n'arrête de multiplier pour que tu prennes la bonne décision. Dieu ne veut pas te perdre, frère. Et toi aussi qui t'es déconnecté de Dieu, c'est le moment que tu reviennes au Seigneur. Il ne te rejettera pas. Mais ne prends pas des risques pour rien. Gloire à Dieu. Alors, je vais nous parler de la 6e vérité à propos de l'enfer. C'est vrai que le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. C'est vrai que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance. Mais cependant, 6e vérité, ceux qui auront refusé la grâce du salut périront dans le feu éternel s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Vous voyez, écoutez, chers bien-aimés, Dieu, notre Dieu, n'enverra jamais personne en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Mais c'est les hommes eux-mêmes qui décident d'aller en enfer. C'est les hommes eux-mêmes qui y vont. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Chacun décide de son sort éternel. Dieu ne nous a pas créés comme des machines, comme des robots préprogrammés déjà à ne faire que ce qu'il voudra qu'ils fassent. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Dieu nous a donné avec ce don de liberté, du choix. Le choix nous incombe. Vous voyez? Mais la Bible dit que ceux qui auront refusé la repentance, leur sort sera le jugement éternel, l'enfer éternel. Ceux qui auront refusé la grâce du salut, périront dans le feu éternel s'ils ne se repentent de leurs péchés. Voilà pourquoi, Église, nous qui avons reçu la grâce de connaître le Seigneur, soyons à la brèche. Prions que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le connaître. Prions que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître. Prions que nos frères donnent leur vie à Jésus. Prions que nos sœurs donnent leur vie à Jésus. Prions que nos amis donnent leur vie à Jésus. Prions, chers bien-aimés, prions. Et aussi parlons de Jésus afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu le connaissent, qui se repentent. Nous sommes dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 6e, si vous lisez du 9e au 10e verset, la Bible dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les gens qui vivent dans ces pratiques n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Écoutez, la Bible est claire. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Es-tu dans l'impudicité? Es-tu en train de vivre dans l'impudicité? La Bible est claire. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Es-tu dans l'idolâtrie? Es-tu dans l'adultère? Es-tu dans l'homosexualité? Es-tu dans le vol? Es-tu dans la cupidité? Dans l'ivrognerie? Es-tu dans toutes ces choses que la Bible réprouve et désapprouve? La Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Apocalypse 21, 8, la Bible dit ceci, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers. Ici, dans les meurtriers, il faut compter aussi les avorteurs. Je ne sais pas si le mot existe. Ceux qui commettent l'avortement, ceux qui se font avorter, ceux qui donnent de l'argent pour qu'on avorte, ceux qui encouragent l'avortement. La Bible dit que les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques, les enchanteurs, ceux qui consultent les morts, ceux qui consultent les féticheurs, les marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, les idolâtres et tous les menteurs, la Bible dit leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cet étang, ce fleuve, cet océan, cette mer de feu où il y aura que de pleurs, il y aura que de grincements de dents. Cet étang ardent de feu et de soufre, ce lac sera leur part. 2 Pierre 2, 4 à 9, la Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit aux cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu n'a pas épargné les injustes du temps de Lot. Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas épargné tous ces gens qui ont vécu dans la dissolution et dans des choses abominables. Chers bien-aimés, Dieu n'épargnera pas aujourd'hui encore ceux qui s'entêtent dans l'incrédulité et dans une vie de débauche et de dissolution. Les injustes seront punis au jour du jugement et jetés en enfer. C'est ce que nous dit la Bible. Septième vérité, l'enfer est un lieu pénible de châtiment et de tourment éternel. Chers bien-aimés, en enfer, il n'y a pas de joie. En enfer, il n'y a pas de paix. En enfer, il n'y a pas de rire. En enfer, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. En enfer, il n'y a pas de légresse. En enfer, il n'y a pas de chant. En enfer, il n'y a que désolation. Il n'y a que chaos. Il n'y a que lamentation. Il n'y a que pleurs. Il n'y a que douleur. Il n'y a que souffrance. Il n'y a que tourment. En enfer, il n'y a que châtiment. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose. Que le diable ne te trompe pas. J'ai entendu des sottises, des gens dire, j'aimerais aller en enfer, là-bas je retrouverai tel grand musicien, je retrouverai telle grande star. Cher bien-aimé, vous n'aurez pas ce temps-là. C'est un lieu où il n'y a que tourment, où il n'y a que châtiment, où il n'y a que pleurs, où il n'y a que cris, où il n'y a que tristesse, où il n'y a que angoisse. Et de manière éternelle. Lisez avec moi Matthieu 13, 41, 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer n'aura qu'un seul concert, fait de bruit, de pleurs et de grincements de dents. C'est le seul chant que les gens vont entendre. Les cris, les douleurs, le pleur, les angoisses, le grincement de dents. C'est les seuls sons qu'il y aura dans ce lieu de mort, ce lieu de souffrance, ce lieu de tourment
Cher bien-aimé, il t'est déjà arrivé de tomber sérieusement malade au point de ne pas contenir ta souffrance, ce n'est rien du tout. Il t'est déjà arrivé de perdre un être cher ou d'avoir l'impression que ton cœur va sortir, c'est rien du tout. Il t'est déjà arrivé, je ne sais pas moi, le plus grand malheur de ta vie, ce n'est rien du tout. Et tu es déjà arrivé de moment d'expérimenter une grande tristesse, ce n'est rien du tout. Et tu es déjà arrivé de moment d'être angoissé, d'être effrayé, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout ces choses-là. L'enfer, c'est tout ce qu'il y a de pire que tu ne peux imaginer. Et c'est un endroit qui existe pour les pécheurs, pas pour toi. Mais seulement tu dois prendre la bonne décision. Lisez avec moi Matthieu 25, le verset 30e, et puis nous allons lire le verset 41. La Bible déclare, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. En enfer, il n'y aura que ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ensuite, verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. L'enfer, ça ne sera pas pour une semaine, ça ne sera pas pour un mois, ça ne sera pas pour une année, ça sera pas... La Bible parle d'un jugement éternel, c'est-à-dire une souffrance sans fin. Il y aura un commencement, mais il n'y aura jamais de fin. Cher bien-aimé, pour quelle raison prendrais-tu un tel risque? Pour quelques instants de plaisir ici-bas? La vie sur cette terre dure combien de temps? 70 ans, 90 ans, 100 ans, peut-être pour les plus robustes. Mais 100 ans, c'est quoi à côté de l'éternité? Alors vas-tu prendre le risque d'hypothéquer toute ton éternité à cause de quelques poussières d'années ici-bas? Lisez avec moi Apocalypse 14, 10. La Bible dit, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » Il n'y a pas de temps, ça ne s'arrêtera pas. « Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Il n'y a pas de repos, ni jour ni nuit. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. Impossible. Apocalypse 21, 8. La Bible déclare, « Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Cher bien-aimé, cet endroit-là, je ne te le souhaite pas. Il y a cette vidéo que j'ai déjà projetée qui nous donne un petit aperçu sur l'enfer. Ce n'est rien du tout par rapport à ce que les gens qui iront vont vivre. Mais ça nous donne néanmoins une idée de ce que l'enfer sera. Je ne sais pas si la régie est prête pour nous aider à avoir un bon son et une bonne image pour que les gens se donnent une petite idée sur ce que sera l'enfer. Suivez cette vidéo. Pas pour les pires des ennemis. Un lieu terrible. Mais je vais finir ce soir par cette dernière vérité, 8e à propos de l'enfer.
en te disant ceci. L'enfer n'est pas une fatalité. On peut y échapper. Ce n'est pas une fatalité. Ton sort n'est pas encore scellé. Tu peux y échapper. Nous ne sommes pas sans espoir face à la condamnation certaine de l'enfer pour nos péchés. Jésus est mort et a souffert l'enfer sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Il l'a fait. Le Fils de Dieu s'est substitué aux pécheurs qui croient en lui pour être sauvés et qui manifestent aussi la foi au Seigneur par la repentance. C'est possible d'y échapper. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Jésus est-il ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu l'as déjà rencontré dans ton parcours? Ou jusqu'à ce jour, tu mènes ta vie selon que tu l'entends, selon que tu le veux? Mon ami, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Les gens pensent peut-être que tu es un enfant de Dieu, mais toi, tu sais qui tu es. Tu vis peut-être dans l'hypocrisie, mais Dieu te voit. Et aujourd'hui, le Seigneur te tend la main et il t'appelle au salut. Vas-tu prendre le risque de passer ton éternité en enfer ou vas-tu prendre la décision sage d'ouvrir ton cœur à celui qui s'est sacrifié et qui s'est donné pour toi? Et toi, peut-être que tu as déjà reçu le Seigneur, mais tu as rétrogradé. Un peu comme la Bible dit, le chien est retourné aux choses qu'il a vomi. Tu es peut-être rentré dans les choses que tu avais abandonnées autrefois. Dieu ne te rejette pas. Et aujourd'hui encore, il t'appelle à lui. Vas-tu ouvrir ton cœur ou vas-tu te laisser séduire par le diable et endurcir ton cœur au péril de ton éternité? Tu es peut-être enfant de Dieu, mais il y a des choses que tu fais en secret, en cachette. Ce n'est pas que tu y tombes par accident, mais tu en as fait ta vie. Tu es dedans et tu as commencé à t'y plaire. Tu es confortable dedans. Cher bien-aimé, le temps est proche. La trompette va bientôt sonner et le sort de plusieurs sera scellé. Si aujourd'hui tu prends la bonne décision, ta destination peut changer de la mort à la vie. Je te donne quelques secondes de réflexion. Mais ces secondes de réflexion, si tu t'en sers bien, tu vas garantir toute une éternité. Sois sage. Quelle décision vas-tu prendre? Nous allons prier, mais tu vas parler au Seigneur dans ton cœur. Prends la bonne décision. S'il faut que tu l'invites, fais-le. C'est simple, dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je t'ouvre mon cœur. Je viens à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as donné ta vie à ma place. Je me donne à toi. Sauve-moi, Seigneur, et désormais conduis ma vie. Je t'appartiens. Je suis à toi. Et toi qui as rétrogradé, tu peux faire cette prière aussi avec moi. Seigneur Jésus, je me suis éloigné de toi. Mais ce soir encore, j'ai entendu ta parole et je décide de revenir à toi. Merci parce que tu ne me rejettes pas. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, lave-moi par ton sang. Et par le Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi la force
de marcher dans la crainte de toi, dans une vie chrétienne victorieuse. Église, nous allons tous ensemble prier. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Que Dieu nous garde dans sa présence. Et que rien ne nous sépare plus jamais de lui. Prions tous ensemble. Prie pour toi-même. Prie pour tes frères dans la foi. Prie pour tes pasteurs. Que le Seigneur nous garde fidèles à lui. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Oui, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, Jésus. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon et mauvais jour. Pour mourir et vivre en toi, Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, jusqu'au bout. Jusqu'au Jésus, je veux te suivre. Je veux te garde-moi, prie de toi, Seigneur. Garde-nous, Jésus, dans le bon et mauvais jours, Seigneur. Alléluia. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Père, nous prions pour ceux de nôtres qui ne te connaissent pas encore. S'il te plaît, cherche-le. Papa, là où il se trouve, là où il se cache. Touche-les, Père, par ta parole. Nous voulons nous retrouver avec eux ce jour-là, dans ta présence et dans ton royaume. C'est ma prière, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous conduise. Que Dieu vous garde. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et à mercredi prochain pour la suite de notre enseignement. Shalom chez vous. Ciao, ciao. Bien-aimés, shalom. Si vous souhaitez donner votre dîme, offrande, prémisse ou toute autre donation via M-Pesa, voici la démarche à suivre. Composez le étoile 1122 dièse pour accéder au menu M-Pesa. Sélectionnez le compte de votre opération, dollars ou francs congolais. Choisissez l'option 5 pour accéder au menu Mes paiements. Puis, choisissez 3 pour accéder au menu Dons. Saisissez le numéro 08 547 pour effectuer la transaction. Insérez le montant de votre donation. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser le motif de votre donation en inscrivant par exemple offrande, dîme ou prémisse. Enfin, insérez votre code secret M-Pesa, puis validez l'opération en tapant l'option 1. Une fois fait, vous recevrez un message de confirmation de votre transaction. Si vous souhaitez donner votre dîme
offrande, prémisse ou toute autre donation via Airtel Money, voici la démarche à suivre. Composez le étoile 501 dièse pour accéder au menu Airtel Money. Sélectionnez le compte de votre opération, dollars ou francs congolais. Choisissez l'option 3 pour accéder au menu Mes paiements. Puis, choisissez l'option 1, Payer facture. Saisissez le numéro 0100 pour effectuer la transaction. Insérez le montant de votre donation. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser le motif de votre donation en inscrivant par exemple offrande, dîme ou prémisse. Enfin, insérez votre code secret Airtel Money. Puis, validez l'opération. Vous recevrez un message de confirmation de votre transaction. Dieu vous bénisse et vous protège. Restez chez vous. C'est l'Église qui vient vers vous.